Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Fin hier de la visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire du président français Emmanuel Macron. Le président ivoirien Alassane Ouattara et son hôte ont officiellement annoncé la fin prochaine du franc CFA et la naissance de la nouvelle monnaie, l'ECO, en 2020. 8 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, sont concernés. Ce séjour de 72 heures en Côte d'Ivoire a permis au président français Emmanuel Macron et au président de la République Alassane Ouattara de poser la première pierre du marché de Bouaké dans le centre du pays. Ce sera le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Dans 27 mois, donc, les populations auront un nouveau marché bâti sur un espace de 9 hectares. Coût des travaux de construction, 40 milliards de francs CFA. Les précisions de Jérôme Kofi Ebola. On en a fait à Bouaké un rêve. Voilà qu'aujourd'hui, c'est une réalité. La construction du grand marché central de Bouaké-Kro, la deuxième ville et la troisième économie de la Côte d'Ivoire, après pratiquement 20 années d'attente. Une réalité par la volonté du chef, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui vient à Bouaké pour le lancement des travaux. La construction de ce marché, il en a fait la promesse lors de sa visite d'État dans le Bouaké en 2013. Le président de la République à Bouaké ce dimanche 22 décembre 2019, sans être seul, en compagnie du président Emmanuel Macron. C'est non seulement pour les populations le respect de la parole donnée, mais aussi un grand honneur avec la présence d'un chef d'État français, la première dans l'histoire de Bouaké. Le caractère exceptionnel de l'événement qui nous réunit ce jour pour poser la première pierre du nouveau grand marché de Bouaké. L'ancien s'étant consumé dans les flammes en une sombre nuit de février 1998, nous conforte dans la conviction que Bouaké, notre très chère et belle cité, renaît de ses cendres grâce à votre engagement ferme à nos côtés et à la solidarité du peuple français. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un homme de parole. Vous nous avez promis ce beau marché et vous êtes en train de le réaliser. La présence à vos côtés à Bouaké, deuxième ville du pays, de son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, nous honore grandement. C'est pourquoi cette population, comme vous pouvez le constater, et dont la joie est indicible, voudrait par ma modeste voix vous souhaiter à Kouaba danser à Bouaké, la cité de l'hospitalité. La pose de la première pierre du grand marché de Bouaké, effectuée par les deux chefs d'État, ivoiriens et français, se veut, comme on le voit, le symbole de la coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et la France. Financé à hauteur d'environ 40 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, le grand marché de Bouaké, sur une superficie de 9 hectares, sera le plus grand couvert d'Afrique de l'Ouest. Les cadres de la région du Béquet, heureux de cette réalisation à livrer dans 27 mois, ont saisi l'occasion pour faire parler leur cœur en offrant au président Alassane Ouattara un cheval blanc et une chaise royale, tout comme à son homologue français Emmanuel Macron. À noter également cette autre activité à l'occasion de la visite en Côte d'Ivoire du président français. L'initiative Choose Africa a été présentée récemment par le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, aux petites et moyennes entreprises ivoiriennes. L'occasion pour le groupe Agence française de développement qui pilote ce programme de signer 3 nouveaux projets dans le cadre du déploiement de Choose Africa en Côte d'Ivoire. Religion des pèlerins ivoiriens sur les traces de Jésus-Christ en Israël. Le pèlerinage a commencé par la ville de Jérusalem. Les détails dans le journal de 13 heures. L'actualité hors de chez nous, fin hier à Bamako, au Mali, du dialogue national inclusif. 4 résolutions ont été prises, notamment concernant les futures élections législatives et l'organisation du prochain référendum. Rappelons que ces échanges pour amener la paix dans le pays ont été boycottés par l'opposition malienne.
Le parquet général soudanais a ouvert une enquête sur les crimes commis au Darfour à partir de 2003, visant les responsables du régime de Omar el-Béchir, destitué en avril dernier sous la pression de la rue. Annonce faite hier par le procureur général. Enfin, en Afghanistan, le président Ashraf Ghani a remporté la majorité absolue à l'élection présidentielle du 28 septembre dernier, selon les résultats préliminaires annoncés hier par la commission électorale indépendante afghane. Ashraf Ghani a recueilli 50,64% des voix contre 39,52% pour son adversaire principal, le chef de l'exécutif Abdullah Abdullah. Et c'est la fin de ces 5 minutes d'information. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13h. Ce sera le journal.